mes chers collègues, la délibération qui nous est présentée aujourd'hui engage notre région dans une trajectoire stratégique majeure, celle du renforcement de la filière nucléaire au service de notre souveraineté énergétique, de la transition écologique et du développement économique régional. Dire cela, bien évidemment, est aussi faire débat. Et nous avons, je crois, en toute sincérité, toutes et tous, des débats dans notre groupe quant au rapport et au développement de la filière nucléaire. L'implantation de 2 réacteurs EPR2 sur le site du Bugey représente, à mes yeux, une opportunité industrielle et technologique considérable. Elle s'inscrit dans une dynamique nationale de relance du nucléaire, mais aussi dans une réalité locale, celle d'un territoire déjà fortement impliqué dans la production d'énergie bas carbone et qui dispose d'un tissu d'entreprise, de centres de formation et de recherche de tout premier plan. Mais cette ambition ne peut se construire sans une vision globale et équilibrée du développement territorial. Le chantier des EPR2, avec ses 15 milliards d'euros d'investissement et ses milliers d'emplois à la clé, va profondément transformer la plaine de l'Ain. Il est donc essentiel d'anticiper dès aujourd'hui les impacts sur les infrastructures, le logement, les mobilités, les services publics, la vie locale. Un projet de cette ampleur ne peut réussir que s'il est accompagné d'un véritable projet de territoire co-construit avec les élus locaux, les habitants, les acteurs économiques et sociaux. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons le débat aujourd'hui au sein du Conseil régional et qu'il ne s'agit pas simplement de subir une décision nationale. Nous devons donc veiller à ce que les retombées économiques bénéficient aux entreprises locales, que les formations soient accessibles aux jeunes et aux demandeurs d'emploi du territoire et que les services publics soient renforcés pour répondre à l'arrivée de nouveaux habitants et travailleurs de plus en plus exigeants. Il en va de l'acceptabilité du projet, mais aussi de sa réussite à long terme. J'aimerais également, à l'occasion de cette intervention, attirer l'attention sur la situation des travailleurs de la sous-traitance. Ils représentent une part importante de la main-d'œuvre mobilisée sur les sites nucléaires. Et nous avons peut-être tous en tête un certain nombre de films, de documentaires, où nous voyons ces sous-traitants du nucléaire maltraités, travaillant dans des conditions inacceptables et pour autant assurer la sécurisation de l'outil nucléaire français. Ils sont tous confrontés à une précarité accrue, à des conditions de travail plus difficiles et à une moindre reconnaissance. Si nous voulons demain que ce chantier soit exemplaire et donc accepté, il devra l'être aussi sur le plan social. Cela suppose une vigilance particulière sur les conditions d'emploi, la sécurité, la formation et la juste répartition des retombées économiques. La région, en tant que partenaire du projet, doit veiller à ce que les engagements pris en matière d'emploi et de qualité du travail soient respectés pour tous et sans distinction. Je souhaite également que notre région reste attentive à la diversité des opinions exprimées sur ce sujet. Le nucléaire, s'il est un levier de décarbonation et de souveraineté, suscite aussi, et c'est légitime, des interrogations sur la sûreté, les déchets ou encore la gouvernance de ces grands projets. Il est donc de notre responsabilité collective d'y répondre avec transparence, rigueur et respect. Je veux rappeler enfin que le nucléaire, comme toute source stratégique d'énergie, ne peut être abandonné aux logiques de marché. La maîtrise publique est à nos yeux la seule garantie d'une gouvernance transparente, d'une planification cohérente et d'une politique énergétique alignée avec les objectifs climatiques, sociaux et territoriaux. La région doit pouvoir porter cette exigence auprès de l'État en soutenant une filière nucléaire intégrée, pilotée par des acteurs publics au service de l'intérêt général. Et j'ai conscience, en disant cela, que nous ne rassurerons pas toutes et tous, qu'il y aura toujours des questions sur celles et ceux qui habitent en proximité, qu'il y aura toujours des questions par celles et ceux qui ont été profondément inquiets et meurtris des images de Fukushima. Il demeure une suspicion permanente sur la filière nucléaire. Sachons, par les politiques publiques ambitieuses, Monsieur le Président, sachons rassurer, sachons faire avancer l'ensemble de la population dans la diversité de nos opinions. Et vous le savez, et je le réaffirme ici, notre groupe aura des expressions différentes sur le vote de cette délibération et c'est important de les respecter parce qu'au final, je crois qu'il n'y a pas celui qui a tort et celui qui a raison, il y a celui qui permet demain de garantir l'énergie pour toutes et pour tous.